Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne... c'est quoi ma chaîne déjà? Je sais pas, elle a changé de nom, elle s'appelle Magasu Willpower, elle s'appelle comment déjà? C'est Willpower, c'est ça. Ouais. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne. Du coup aujourd'hui, alors on va faire une vidéo pas du tout inspirée, hein, puisqu'en fait on va faire une réaction en fait à un post d'un forum. Sauf que nous, on va pas juste aller sur des threads horreur ou même des threads drôles que ce soit. Non, enfin bon, ce sera un peu drôle quand même, mais nous on va aller sur la fausse, hein, la fausse de l'internet, la deuxième fausse de l'internet, hein, pas Twitter. On va parler de jeuxvideo.com et plus particulièrement du 18-25. Bah c'est-à-dire que là, juste avec ce que je vois de l'intro, ça va déjà être quelque chose qui vole pas haut. Mais c'est intéressant quand même à voir. Donc du coup, voilà, donc bienvenue dans la fosse. Donc concrètement, le post qu'on va donc lire aujourd'hui s'appelle donc, alors entre crochets, sexe. Voilà. Ça annonce la couleur. Sortir avec une 8-9 sur 10 handicapé. Voilà, ça pose un peu le truc. Comment je suis tombé là-dessus? Déjà, c'est une très bonne question. Le peuple a envie de savoir, dis-nous tout. Vraiment? Ah oui. En fait, c'est juste que je faisais effectivement des recherches dans mes sujets de vidéo. Le handicap, c'est un sujet qui, je crois, me concerne pas mal. Ça se voit pas, peut-être, je ne sais pas. Franchement, au premier regard, c'est pas évident. Deuxièmement, parce que... ouais, la sexualité c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je crois que ça touche beaucoup de monde. Effectivement, voilà, et parce que, bon, même si j'ai évidemment eu des copines, que j'ai eu des... enfin voilà, des choses qu'on va pas parler ici, faut pas dire que ça se bouscule forcément non plus énormément au portillon et que... voilà, donc des fois, parler un peu de cette détresse, quelque chose qui pourrait être marrant. Du coup, voilà, le sujet en fait d'aujourd'hui, concrètement, c'est un gars qui... voulait trouver une solution à la grosse PLS que souffre les 18-25, c'est-à-dire que 75% des utilisateurs de ce forum sont tous des gros puceaux. Et donc le gars proposait comme solution de sortir avec des filles handicapées pour sortir un peu de leur détresse sentimentale et sexuelle. Alors attention, petit aparté, malgré qu'il y a des choses qui vont être un peu horribles de dites sur ce topic, nous ne cautionnons pas forcément. Ah mais je sais déjà que je cautionne probablement rien de ce qui va être dit là-dedans. Hein. Je cautionne certains trucs. Donc voilà, je ne cautionne pas forcément tout ce qui va être dit dedans. Certaines choses me font rire et je vais pas forcément être d'accord. D'autres me font rire et je vais être d'accord. Et certaines choses ne vont pas forcément me faire rire et je vais pas forcément être d'accord. Voilà, faut prendre tout ça avec un peu de pincette. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que malgré que du coup ils parlent un peu comme des tocards, ils sont un peu sans filtre et ça peut quand même malgré tout du coup donner une bonne idée de ce que socialement on peut penser du handicap dans les relations amoureuses et sexuelles. Je mettrai le lien du topic en description. Donc vous pourriez y accéder. On va pas tout lire aujourd'hui. Il y a 10 pages donc... voilà, et concrètement, ce que on va faire, plutôt que faire un truc facecam un peu bateau comme les autres font, je me suis dit que, bon, moi j'ai déjà lu le topic, ce qui est intéressant c'est que Jérôme le découvre ici présent. Donc... Ah, j'ai juste eu le teaser, c'est-à-dire le message d'origine et 2-3 réactions vite fait. J'espère que j'ai pas besoin de lire le topic de base. Je vais le lire à voix haute parce que je n'assume pas ce qu'il dit. De toute façon, clairement. J'ai clairement, voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement un peu le message d'origine. Donc voilà, le gars en fait, il avait lu un article qu'il avait vu qui était posté sur Métro. Concrètement, c'était une fille qui a eu des gros problèmes de dos et qui expliquait qu'elle avait quelques soucis sentimentalement parce que voilà, elle avait du mal à trouver des copains et elle a fait aussi un peu de mannequinat, etc. Et donc du coup, le gars il prenait cet exemple-là pour dire est-ce que vous accepteriez, en gros, voilà, il pose la question aux autres forumers, est-ce qu'ils seraient prêts à coucher avec une fille en situation de handicap? Personnellement, je mettrai pas les photos de l'article parce que j'ai pas envie que ma vidéo se fasse striker, parce que c'est quand même assez violent malgré tout. Après, tu peux mettre une photo où elle est habillée, et donc ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ont des... c'est un handicap physique, on va pas se le cacher, qui est assez important, et qui arrivent quand même à faire quelque chose, justement, dans le monde justement, du mannequinat, où on est vraiment sur le physique. C'est vraiment très bien qu'il y ait des gens qui arrivent à s'en sortir de cette manière-là, avec tant de talent, parce que c'est cool, ça veut dire que toutes les personnes qui ont un handicap, en fait, elles peuvent faire quelque chose de leur vie. Bon, je veux dire, par exemple, là, regardez ce con, il a même le permis, c'est incroyable. En fait, je voulais pas mettre de photo, pas parce qu'elle était en position subjective ou quoi que ce soit, en fait, c'est juste qu'elle a quand même un handicap physique assez ouais, mais je te dis, sur ouf, les photos avec le pull, on ne voit pas quasiment. Oui, c'est une photo avec un pull, ok, on montrera la photo avec le pull. La photo juste ici, comme ça. Okay. Non, là. Putain, je suis pas encore habitué au retour. Non, la photo est en plein écran, en fait, donc... Alors, on va commencer. Je te laisse, tu regardes et donc du coup tu lis un peu certains messages et qui pourraient te paraître intéressants ou drôles et on va réagir
à ça. On va commencer par lire celui-là parce que c'est un truc positif en fait. Quelqu'un qui dit oui, simplement paraplégique, pas besoin de membres en moins. Perso, ça ne me dérangerait pas, je suis pas en misère sexuelle, mais si je peux offrir un moment de bonheur à une demoiselle en détresse, je lui offre. Ouais. Alors, c'est à la fois mignon et bizarre parce qu'en fait. C'est à la fois mignon et c'est à la fois sans le respect. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on est vraiment sur donner du plaisir à l'autre, mais enfin, je veux dire, demande-lui quand même avant, s'il te plaît. Si c'est une relation amoureuse, oui, mais si c'est juste pour tirer un coup et dire ça va lui plaire et puis après je me barre. Bon, t'évites quoi. Sauf si après, d'accord aussi. Si elle a envie, c'est pas comme ça aussi, voilà. C'est possible. Alors après, on a un commentaire extrêmement pertinent de Brigue Bleu, hein, j'ai vomi. Oui, je le comprends. Enfin, je sais pas, ça dépend. Est-ce qu'il a vomi? Regarde mon montage. J'ai vomi, je mettrai l'image de la fille, et après je mettrai ta gueule avec Marc. Je comprends. Non, alors, pas du tout. Non. Si il vomit par rapport au topic du thread, je peux comprendre. S'il vomit par rapport à l'image de la fille, va chier. Non, je pense qu'il a vomi par rapport aux photos de la fille. Hein. Oui, alors dans ce cas-là, va chier. Ouais, donc. Je viens de dire ce qui est en dessous. Alors, c'est Kanye West qui le dit avec un... Ah, pas le vrai, hein, là on est sur une version Leader Prime. Une mouette, une muette, je pourrais, ouais, pour la cartonner à côté de belle maman dans le plus grand des calmes. Voilà, donc bon. Une réaction peut-être à chaud. C'est très malin parce qu'effectivement, du coup, elle crierait pas. Astuce supplémentaire, pense à décoller le lit du mur. Hein, ça évite que quand tu la bourrines, ça tape et que ça fasse du bruit. On sent l'expérience qui parle. Lui, il est marrant. Alors, il est horrible. C'est immonde. Qui dit, oui, les sourds, les muettes, les aveugles et tout le tintouin, mais la voix des sourds, des chelous quand même, mais Osef tant qu'on baisse. Soyez juste sur vos gardes et prêts à sauter sur votre proie. Donc, effectivement, nous sommes dans le respect total de la gente féminine. Hein, on est dans le respect total de tout, quoi. Enfin, dans tous les cas, voilà, ça montre quand même que, vous voyez, les gens sont quand même plus... seraient pas forcément gênés dans le cadre où le handicap se voit pas physiquement. Puisque, effectivement, sourde, muette, aveugle, ça se voit pas. D'ailleurs, l'avantage de séduire une aveugle, c'est qu'elle ne verra pas si vous avez une sale gueule ou pas. Oui, j'ai pas de respect moi non plus. Tu peux, avec tout ce qu'on va lire, tu vas passer pour un enfant de cœur à côté. Lui, il est cool ce message-là. Ouais, c'est le petit message d'espoir, on va dire. Voilà. Donc, je pense, si je la trouve sympa, c'est le genre de choses qui me dérange pas. Bah voilà, ça c'est la bonne mentalité. Donc ça, c'est une bonne mentalité. Le mental avant le physique, voilà. Donc si jamais il y a une fille qui a le même mental que lui, mon numéro est disponible au 06. Je rigole. Je mettrai son numéro de téléphone dans les commentaires. Non. Non. Tu sais, l'auteur, à la fin de l'article, déjà très bien, je trouve. Après, il faut dire que j'ai toujours une affection particulière pour les femmes avec une particularité. Donc là, je pense qu'on est sur un fétichiste. Mais dans tous les cas, bon, écoute, heureusement qu'il y a des gens comme toi. Une meuf jolie et intelligente, sauf qu'elle allait passer sa vie dans un fauteuil roulant. J'ai beau y mettre toute ma volonté, je n'ai jamais rien pu faire. C'est trop chiant. Toute ta vie, tu es condamné à ne rien faire. Pas d'avion, pas de long séjour pour les soins. À cause des soins, peut-être. Oui, pas de long séjour à cause des soins. Devoir la porter aux chiottes, la mettre au lit. Bon. C'est vrai que c'est une. Et là, en fait, du coup, c'est exactement le principe de pourquoi, en fait, je pense que moi aussi, c'est difficile pour moi, dans le sens où c'est plus difficile de se projeter. Et effectivement, du coup, je comprends que c'est cette difficulté-là, quoi. Après. C'est vrai que toi, si tu veux une copine qui puisse faire ça, faut qu'elle ait des putains de bras quand même. 1m95, 85 kg. Ouais, mais non. Alors après, ce qu'il faut se dire, c'est que si par contre c'est le mec qui doit s'occuper d'elle pour la mettre aux chiottes, la mettre au lit, etc., c'est que là, il y a un mauvais plan. Parce que normalement, il y a quand même des auxiliaires de vie qui sont censés être là pour... Concrètement, moi c'est pareil, je veux dire, moi j'ai déjà eu ce genre de réflexion. Enfin, une assistante sociale d'ailleurs, de la MDPH. Donc on voit le level des gens qui travaillent dans les services publics, qui justement... suite à un débat pour ma prise d'autonomie, etc. Et ce sera peut-être un sujet que je pourrais faire sur une autre vidéo, on verra. La nana avait dit, parce que c'est compliqué par rapport à ma situation, puisque j'ai une activité professionnelle et sociale, et que concrètement, je peux pas me contenter d'un simple service d'aide à la personne qui vient à heure fixe et qui nous fout au plumard à 20h. Parce que j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie sociale, et que moi j'ai besoin de pouvoir me coucher à 23h, minuit, 1h si besoin, que des fois j'ai envie de sortir, des fois je rentre pas chez moi, enfin voilà. Et actuellement, donc c'est mes parents qui subviennent à ces besoins, ce qu'il va falloir qu'on change, donc on est en train d'y travailler, et j'ai dit que je peux potentiellement faire une vidéo là-dessus plus tard. Et concrètement, voilà, la nana, l'assistante sociale avait dit il faudrait que vous trouviez une copine aide-soignante. Ça m'a complètement fumé. Je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un pour lui faire assumer mon handicap. C'est absolument hors de question.
forcément qu'il y aura des choses sur lesquelles le conjoint il va aider, c'est normal. Mais l'objectif, c'est qu'il sache comment faire pour t'aider quand il y a besoin, mais qu'il soit pas là que pour t'aider en fait. Donc du coup, voilà, le fait de se dire, ouais, la porter aux chiottes, la mettre au lit, tu t'es trompé sur le goal de ton couple. C'est pas le genre de choses que tu dois faire, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas à toi de faire ça, c'est avec quelqu'un qui est spécialisé. Faut savoir le faire, attention. Oui, faut savoir le faire parce qu'il y a toujours des situations qui peuvent le nécessiter. nécessiter. On est d'accord. Mais c'est pas quelque chose que tu dois faire. Mais le but, c'est pas que le conjoint devienne l'auxiliaire de la personne. Effectivement, si là, dans la situation qu'il décrit, c'était le cas, je comprends que du coup, effectivement, pour lui, c'était compliqué. Après, si il envisageait ça, que ça allait être comme ça, fallait peut-être qu'il discute un peu plus avec la nana, et je pense que... Enfin, concrètement, c'est pas non plus ce que la nana aurait voulu non plus. Tu vois, là, au moins, ce message a le mérite d'être... honnête, déjà. Honnête, voilà, c'est un truc. Voilà, qui dit, voilà, moi, handicap moteur, ça me rebuterait, mais une fille sourde, muette ou même aveugle, par exemple, ça serait chaud, mais je pense que je m'y ferais. Donc, voilà. Donc, encore une fois, handicap physique qui effectivement pose problème, mais... Après, enfin, je veux dire, parmi les 3 qu'il a cités, là par exemple sourde, muette, aveugle, bah déjà, si elle est par exemple sourde ou muette, bah c'est pas très compliqué, la vie sera la même que tous les jours, alors, sauf que t'as besoin de connaître le langage des signes, c'est à peu près tout. Alors si elle est sourde, muette et aveugle... Non, je te parle de l'un des 3. Si elle a un des 3, je veux dire par exemple, si elle est juste muette, bon c'est chiant parce que si elle veut t'appeler alors qu'elle est dans la cuisine et que toi t'es dans le bureau, j'en sais rien, bah elle va pouvoir crier longtemps avant que tu l'entendes. Mais non, sinon c'est... Après, bon, je connais pas d'expérience, hein, dites-le dans les commentaires hein, si jamais, mais... Oui, je prends la vie. Et pensez à vous abonner. Ouais, la cloche sera juste... Mais elle est pas cliquable, la cloche. Bah ça dépend si t'as un écran tactile. Elle est pas cliquable dans la vidéo. Ah non, c'est juste pour te faire chier en tracking. Là, voilà. Bouge un peu, voilà. Et non, en fait, forcément, il y a des petits trucs un peu plus compliqués, mais concrètement, déjà rien que pour communiquer langage des signes, et puis c'est parti. Avec une personne aveugle, c'est un peu plus compliqué, mais bon, enfin, pour communiquer, bah finalement non, parce que si elle est juste aveugle, elle va entendre, elle va pouvoir parler, il y a pas de souci. Voilà, bon, c'est des petites concessions à faire, mais concrètement, il y a des personnes, sans être handicapées, elles vont avoir un petit problème quelque part, et il va falloir s'adapter aussi. C'est pas essentiel. Voilà, c'est tout. Si tu veux rajouter quelque chose. Je pense que je vais le garder en fait. Tu te trompes, quelqu'un en fauteuil roulant peut tout à fait prendre l'avion. Sur YouTube, Elsa Makeup qui est en fauteuil, mais va à New York, à Dubaï, etc. Et ces personnes deviennent indépendantes et vont aux toilettes. Ils vont aux toilettes au lit tout seul. Alors ça, c'est encore une fois, ça dépend. On va aller voir Elsa Makeup. Je ne connaissais pas... Bon, je connaissais le pseudo, mais j'ai... Mais pour moi, elle était pas en fauteuil roulant. Oui, si, elle est en fauteuil roulant. Ouais. Et bah, Big Up Elsa Makeup, je la connais pas, et c'est pas le genre de chaîne que moi je regarde parce que je ne me maquille pas. Tiens donc. Du coup, big up à elle. Après, ce qu'il veut dire, c'est que là, dans le cas de cette fille, c'est une grosse youtubeuse. Donc effectivement, elle peut se transférer, visiblement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Quand tu es juste paraplégique et que tu as encore tes bras, tu peux encore bien bouger. Ils utilisent leurs bras pour pouvoir se soulever, se transférer, donc dans son cas, à elle, effectivement, elle peut se débrouiller pour aller aux toilettes, s'habiller, se laver, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que d'une, elle n'a pas les difficultés que quelqu'un tétraplégique a, donc elle a un fauteuil manuel qui est pliable, donc c'est différent. Et en plus de ça, c'est une youtubeuse qui a pas mal de vues et des sponsors. Donc c'est quand même plus facile pour elle, je pense, d'avoir accès à un transport qui va donc peut-être penser un peu plus à tout que quelqu'un qui va vouloir organiser son voyage en solo. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez. Je veux plein de YouTube Money, je veux des sponsors, je veux pouvoir avoir des vidéos sponsorisées par NordVPN et la Shadow Legends. Et comme ça, j'irai au Japon. Et je ferai un vlog, un handicapé au Japon. Voilà. Abonnez-vous en masse pour avoir le vlog. Un handicapé au Japon. Comment ça se passe, accessibilité, tout ça, blablabla. Ça aura lieu en 2021. Donc voilà, seulement si 2021, c'est court, j'espère. Oui. Ohayo gozaimasu, watashi wa Alexo-kun. Arigato. Allez, arrête. Putain. Alors, du compagnon, je viens vous projeter n'importe afin d'osser cette infâme créature. Putain, là on retrouve le 18-25 là. Voilà. Là. Hardy. Ce mec m'a fait énormément rire, n'empêche. Tu sais quoi, comme site de rencontre handicapée, il y a une option de recherche spéciale sur Adopte un mec où il faut aller sur un site spécialisé Adopte qu'une chatte. Ça me tue, j'adore. Ça me fait rire, même si c'est glauque, ça me fait rire. En tout cas, si c'est du second degré, c'est le genre de second degré que je pourrais faire. Si c'est du second degré, j'adore. C'est le genre de second degré que moi je pourrais faire, donc pour la fierté, on va dire que c'en est. Et comment une handicapée pourrait respecter un déchet qui est obligé d'utiliser sa validité comme un atout de séduction. Et ça, c'est pas faux, hein. C'est intéressant. Bah, c'est ce qu'on disait, mettons une fille handicapée, c'est pas parce que t'es valide que tu es moins dégueulasse. Hein. Oui. Et là-dessus, il a raison. C'est tellement dur de juger ce sujet en vrai. Ouais, non, parce que c'est qu'une question de perception. On a beau dire on juge pas sur le physique, si on juge en permanence sur le physique. Bien sûr. Et après c'est juste qu'on le fait plus ou moins fort en fait, c'est tout.
On va terminer sur le meilleur message, donc le tout dernier message. C'est un message de No Man Whisky, donc il en a consommé un paquet. La Quasimodo, j'y fous mon chibre, t'inquiète que je la redresse sa colonne. C'est sur ça qu'on va se quitter. Très bon débat qu'on a pu avoir donc suite à ce petit topic sur le forum donc de chavideo.com. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein. Expliquez-nous, est-ce que vous pensez que je suis un gros dégueulasse? Qu'est-ce que vous pensez généralement du handicap ou des différences physiques? Est-ce que vous jugez sur le physique ou pas? Je vous invite à répondre dans les commentaires. Est-ce qu'on pourrait pas lancer un hashtag d'ailleurs sur Twitter? C'est le type qui a 30 abonnés qui veut tenter de lancer un hashtag. Alors, on va lancer le hashtag... On va lancer le hashtag je couche avec un légume. Voilà, ça sera parfait comme ça. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez, commentez, et puis bah on se retrouvera pour une prochaine vidéo donc sur la chaîne Willpower. C'était Magatsu en compagnie de Jérôme parce que j'ai pas de pseudo. Allez, salut. Peace out. 1, 2, 3 get sucked in my sheets これは現実それが dream 混ざる密度のこんなクリーンつながる仕組みはヘンとヘン人との関係はエンとエン原点とゴン結ぶ点と点あとはセンスで決まる運命の運命